Les amis, l'heure est grave. J'en ai marre de la détente du Crisvector Crytek. J'en ai marre. Elle est dure, elle est pas très réactive. Mais je pense que j'ai trouvé une solution. Je vous montre ça tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Powergun Airsoft à Étampes pour m'avoir envoyé cette Speed Trigger. Selon les modèles, vous pourrez la trouver entre 35 et 40 euros. Cette queue de détente, enfin l'ensemble détente, est en aluminium CNC. Il y a des trous dedans pour l'alléger. Il y a quelques modèles disponibles, que ce soit en noir ou en version argentée, ou inox si vous voulez. C'est normalement livré avec un petit buffer et un ressort qu'on va mettre ici à l'arrière. Alors là, je pense qu'ils l'ont pris directement en vitrine pour me l'envoyer et du coup, j'avais ni le buffer ni le ressort avec. Je vais essayer de me débrouiller sans. On va retrouver plusieurs vis de réglage sur cette détente de Crisvector. Ici à l'avant, le réglage de la course de détente. Voilà, avec cette petite vis, je vous montrerai tout à l'heure. Et devant ici, on a deux vis. Donc, celle de gauche va permettre de régler ici en vissant, de combien la détente va pouvoir reculer. Ici vous voyez le petit téton, ça va dépasser. Ça va nous permettre de déterminer la butée arrière. Et puis ici vous voyez le trou. Donc, on aura un petit buffer et un ressort. Ça va permettre à l'ensemble de revenir vers l'avant. Et avec cette vis ici située à droite, on va pouvoir augmenter ou diminuer la dureté du ressort. Voilà, c'est vraiment super léger. Ici la détente originale. Alors ce qu'on peut lui reprocher à cette détente, outre de ne pas être très jolie, c'est d'être très dur. Alors il y a une astuce très cheap pour modifier ça. C'est ici de changer le ressort. Vous voyez, le ressort est assez balèze. Vous mettez un ressort de diamètre égal, mais avec des spires un petit peu moins épaisses. Et là vous allez avoir une détente un petit peu plus molle. Alors je vous fais grâce du démontage. Le démontage je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Ici je vais m'occuper du montage. Alors comme je triche, je mens comme je respire, bah oui, je suis à la solde des marques les gars. Un bon vieux gratte matos. Eh bien je vais simplement passer la séquence de remontage à l'envers. Comme ça, plutôt que de vous faire réfléchir et de vous dire bah les gars, pour le démontage c'est l'inverse du remontage, eh bien vous l'aurez tout de même en vidéo. Voilà, je mettrai peut-être aussi quelques explications. Bon, ici on a notre bloc détente, l'axe de la queue de détente, avec une petite rondelle ici. Ça il va nous falloir pour la première étape. La détente d'origine, je vais la mettre de côté. Et donc l'idée ici, ça va être de remettre cette queue de détente pour que ça puisse ensuite actionner le petit switch qui est ici au bout de mon index. Clic, clic. Franchement, ce Chris de chez Crytek, il est très bien conçu. Il n'y a pas de galère pour le démontage, donc il n'y a pas de galère pour le remontage. Donc, dans un premier temps, je vais trouver quelque chose ici pour faire office de buffer. Et puis je mettrai un petit ressort que j'ai trouvé dans ma boîte à ressorts. Voici mes petites pièces. Du coup, j'insère ici le buffer. Hop. Et le ressort. Ici, une fois que j'aurai mis la queue de détente, eh bien ça va venir appuyer ici. Et si je veux ensuite durcir ma queue de détente, eh bien avec la vis de devant là, je visse ou je dévisse. Je dévisse pour alléger, je visse pour durcir. Ensuite on va remonter tout ça. Je mets la goupille et la rondelle ici. Ensuite la queue de détente. Voilà. Faut que ça rentre comme il faut. Il n'y a pas besoin de forcer, On met un petit coup ici. Et là on vérifie que notre détente s'actionne, ce qui est le cas. Ensuite on va vérifier notre réglage tout simplement en prenant le lower ici et en venant appliquer le trigger group comme ceci. Donc pas besoin de remettre la goupille ni rien du tout. Vous l'entendez cliquer. Donc pour raccourcir encore la course de détente, ici, on va dévisser. Comme ceci. Attention à pas trop en mettre non plus parce que votre réplique sinon au remontage va tirer toute seule. Je vais en rajouter encore un petit peu parce que je suis un foufou. Super. Et là du coup je vais régler
la course à l'arrière en serrant. Faites attention à prendre la clé de la bonne taille. Hop. À l'arrière ici, vous voyez peut-être la vis est sortie. On va vérifier quand même que j'en ai pas trop mis et qu'on peut toujours déclencher le capteur. Parfait, allez, on va remonter tout ça. Ici, on a la partie avant du pontet qui vient se fixer. Voilà. On va venir faire glisser ici l'ensemble dans le corps. Alors attention à la prise. Voilà. Ici on est bien au contact. Ici les trous correspondent, les sélecteurs correspondent. On remet les deux vis supérieures ici. Les vis cruciformes. Voilà. Les leviers de sûreté, le sélecteur de tir. Alors on a des mets plats, on ne peut pas se tromper. C'est pas serré fort d'origine, donc inutile de serrer trop fort. Donc là on est bien bloqué mécaniquement. Et là on n'est pas bloqué. Ici on fait la même chose pour les sélecteurs. De l'autre côté. Alors, attention à pas vous tromper de sens, hein, le plat là est en bas. Ensuite on peut remettre la fenêtre d'éjection là si on l'a enlevé. Alors c'est pas nécessaire de l'enlever, moi je l'avais enlevé pour vous montrer. Voilà les vis qui dégagent. Ça se glisse tout simplement comme ceci. Voilà. Et puis on met les vis. Si cette pièce est partie au démontage, remettez-la. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais bon, elle est là. Hein. Voilà. Et là, il va falloir remettre le rail en métal. Ce rail, il vient s'insérer comme ceci. Il y a un trou sur le rail, il va vers l'avant de la réplique. À l'origine, je suppose qu'il voulait bloquer le rail avec une goupille. Mais en tout cas, moi, sur mon Chris, elle n'y est pas. Hein. Le rail, c'est la partie un peu chiante. Parce que pour le sortir, bah, il faut taper dessus. Il sort pas comme ça, hein, il est bien mis. Enfin, je vous le dis, une fois encore, c'est sur mon exemplaire. Et là, vous voyez, il reste encore quelques millimètres. Bon, je tape dessus, comme un petit sauvage, là. Et là, ça ne devrait plus bouger. Pour le reste, bah, c'est comme dans la review. Hein. Ici, on va remettre le upper sur le lower. Comme ceci. Je vais faire un petit essai. Ok, ça a l'air de bien le faire. En tout cas, c'est vachement plus fluide qu'avant. On peut remettre la crosse. Les différentes goupilles. Le guide de ressort. Hop là. J'ai mis une petite batterie, on teste ça de suite. Voilà pour cette installation de détente speed. Merci encore à Power Gun Airsoft de m'avoir envoyé cette pièce pour que je puisse vous montrer son installation et puis bah,
aussi vous montrer comment ça rend sur la réplique. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est vraiment gadget pour vous? Est-ce que c'est important de sentir vraiment votre queue de détente et d'avoir une queue de détente qui est adaptée à vos besoins? Ou est-ce que tout simplement vous vous contentez de la queue de détente normale? Dites-moi ça dans les commentaires. Lâchez le petit pouce si ça vous a plu, le petit pouce comme ça si vous trouvez ça pas intéressant ou que sais-je. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les news de l'antre sur la page Facebook et sur le site www.l'entredudingo.com. Bah du coup demain tiens je vais le prendre sur le terrain pour tester un petit peu ça en jeu, voir si ça le fait bien. Si vous aussi vous allez jouer, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et je vous dis à bientôt dans l'entredudingo. Bise.